Bonjour, aujourd'hui je vais répondre à la question qu'est-ce que c'est que le carat? Alors je ne sais pas si vous connaissez mon Facebook et puis les petits quiz que je vais proposer, que je propose déjà, mais en tout cas voilà, il y a des personnes qui s'attendent à cette réponse, d'autres qui ne connaissent pas du tout mon Facebook. Et voilà, je vous invite juste à aller voir. Il y aura aussi voilà, mon blog et puis Instagram. Toutes les descriptions seront en bas de cette vidéo. Allez-y, faites un tour, c'est gratuit. Bon, pour le carat, tout simplement, le carat c'est une unité de mesure. Alors cette unité de mesure, elle n'est pas exactement comme le litre, le gramme ou le mètre, c'est une unité un petit peu particulière par son histoire, car elle a deux fonctions différentes. Elle a une fonction primordiale, donc majoritaire bien sûr sur la nature de cette unité, qui est la masse, mais elle a aussi une autre unité qui est sur la pureté. Donc pour bien comprendre les deux différences et comment ça a été voilà, l'histoire en fait de cette unité, on va parler vraiment de ce que c'est le carat, de son histoire et puis de comment il est utilisé en bijouterie avec quelques exemples. Donc le carat en fait c'est une graine qui vient de l'arbre qui s'appelle le caroubier, qui pousse dans le pourtour de la Méditerranée, donc dans le bassin voilà, méditerranéen où il y a eu vraiment tous les débuts de toutes les civilisations. Et du coup, en fait, cette particularité pour la graine, c'est qu'en fait, elle est très régulière et elle pèse à peu près le même poids, quoi, elle pèse le même poids, 0,2 g par graine. Donc c'est quelque chose de très précis. Et je vous mets deux photos. Donc dans l'Antiquité, toutes les civilisations utilisaient le carat pour quantifier. Donc que ce soit des pierres précieuses ou des petits objets, ou voilà, des trucs assez précis quand même, parce que c'est une unité très précise et du coup il faut quand même beaucoup de graines de carat pour pouvoir quantifier quelque chose de grand. Mais du coup voilà, ça a été très propice pour le monde de la bijouterie, le monde des pierres, et ça a été sa première fonction naturelle par rapport à la masse. La deuxième fonction par rapport à la pureté est venue un peu plus tard dans l'Empire romain, quand ils ont décidé de quantifier la pureté de l'or pour leurs pièces de monnaie. Donc ça c'était la première façon de faire pour la pureté. Donc en fait ils ont dit que par pièce ils mettraient 4 carats d'or par pièce. Donc là, on parle vraiment de pureté, on parle plus de masse, on parle pas de, par exemple, ça ne veut pas dire qu'il y a eu l'équivalent de 4 graines d'or par pierre, c'est pas du tout ça. C'est en fait, ils ont créé une autre mesure de, par exemple, quand on parle du 24 carats, c'est l'or pur. En fait, ils ont créé une mesure de 24 carats, et en fait, le 18 carats, c'est du 75% d'or, et ainsi de suite. Voilà, ça crée une autre mesure par rapport au pourcentage et ça crée complètement autre chose. C'est pas, on parle plus de masse en fait là. On parle vraiment de la quantité d'or pour la pureté de l'or. Donc quelle que soit la quantité, quelle que soit la quantité d'alliage qu'on a, par exemple si on parle de 18 carats, ça veut pas dire qu'il y aura 18 graines. Dans 1 kilo ou dans 50 grammes, on peut avoir 18 carats. Sauf qu'en fait c'est la proportion d'or qu'il y a dans ces deux alliages. Donc c'est vraiment différent, on parle vraiment là de pourcentage. Et c'est pour ça qu'en fait, dans le monde de la bijouterie, à l'heure d'aujourd'hui et puis même bien avant, on a décidé de vraiment quantifier avec le carat tout le monde de la pierre. Voilà, le pierre, les diamants, les émeraudes, toutes les pierres, on quantifie avec le carat pour avoir vraiment cette mesure-là appropriée par rapport aux pierres. Et après, par rapport à la qualité et par rapport à la pureté pardon, de l'or, on va plus parler en millième. Donc du 24 carats, ce sera du 100 millième, donc 100% d'or. Du 18 carats, du 75 millième, 75% d'or. Pour justement pas se tromper, pas faire d'amalgame et pas voilà, se retrouver avec le même terme en parlant de complètement autre chose. Donc à l'heure d'aujourd'hui sur internet, bien sûr, on trouve beaucoup de bijoux avec cette appellation quand on parle de la pureté, donc du 24 carats, du 18 carats, du 14, du 9. Mais en bijouterie, voilà, on essaie vraiment de parler d'en millième. Donc ça veut dire que vous pouvez trouver sur internet aussi des bijoux qui sont appelés du 75 millième. Donc voilà, c'est juste en fait pour parler, pour faire simple, en fait, c'est une mesure de pourcentage par rapport à l'or. Donc voilà, vous savez à peu près tout par rapport à ces deux mesures qui est sur le même nom. Et j'ai hâte de vous retrouver pour répondre à une prochaine question. N'hésitez pas à aller faire un tour voilà, sur le blog, l'Instagram, le Facebook. Toutes les descriptions sont en dessous. Un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et à la prochaine. Salut!